Salut, je m'appelle Nabil Ayouch, je suis le réalisateur de Haut et Fort. Haut et Fort, c'est un film qui raconte l'arrivée d'un ancien rappeur engagé, Hannes, qui a décidé d'arrêter le rap pour transmettre les valeurs du hip-hop à des jeunes filles, des jeunes mecs qu'il rencontre dans un centre culturel dans la banlieue de Casablanca où il débarque un jour. Et pendant un an, Hannes va les accompagner, leur donner les outils pour arriver, grâce au hip-hop, grâce au corps, grâce à la parole, à écrire le propre récit de leur vie et à parler d'eux-mêmes. L'idée, elle m'est venue très loin en remontant dans mon enfance à Sarcelles, dans un centre culturel, une MJC, comme on les appelle en France, où j'ai appris à regarder le monde. Euh, Entre 5 ans et 15 ans, au milieu des bars HLM, il y avait cette espèce d'îlot de verdure qui était une espèce de refuge pour moi où j'ai appris les claquettes, j'ai appris la chorale, j'ai appris le théâtre, je passais mes après-midi à la médiathèque, bibliothèque, j'ai vu mes premiers concerts de Souchon, de Le Forestier, j'ai vu mes premiers films aussi, notamment des cycles Chaplin, Eisenstein. En tout cas, ça a été une vraie bouffée d'oxygène, une vraie fenêtre sur le monde que ce centre culturel m'a permis d'ouvrir. Et des années plus tard, quand je suis retourné au Maroc tourner des films, et notamment un film en particulier qui s'appelle Les Chevaux de Dieu, que j'avais tourné dans le quartier de Sidi Moumen, et qui raconte comment des enfants de 10 ans peuvent se transformer en bombes humaines pour ensuite aller faire les attentats kamikazes du 16 mai 2003 qui ont été un choc énorme pour le Maroc et qui ont une particularité, c'est que tous les kamikazes sont partis du quartier de Sidi Moumen. À la fin de ce film, j'ai eu envie de laisser une trace dans ce quartier et d'une certaine manière de rendre ce qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune, ce que les héros de mon enfance, ces profs, ces éducateurs sociaux m'ont appris. Parce que entre Sarcelles et Sidi Moumen, il y a tellement de ressemblances, il y a tellement de mêmes mots et de mêmes effets à ces mots que je me suis dit que là-bas aussi, au Maroc, les arts et la culture pouvaient changer des destins de vie. Comme il a changé le mien, il m'a permis de devenir réalisateur, mais avec d'autres jeunes, leur permettre de s'exprimer et de grandir. J'ai tourné en fait au effort dans ce centre culturel que j'ai créé avec la Fondation Alizawa et qui existe depuis maintenant 2014, qui a été le premier d'ailleurs d'une série de bébés, puisque depuis on en a ouvert d'autres au Maroc, on en est à 5 aujourd'hui. Dans ce centre culturel, a débarqué un jour en vrai un mec, Hannes, donc qu'on voit dans le film, qui nous a proposé de créer un programme de hip-hop qui s'appelle la Positive School of Hip-Hop. Il nous a dit quelque chose d'assez simple, en fait. Il nous a dit, j'aimerais transformer la rage et la colère en quelque chose de positif. Et donc, je lui ai dit banco. Et je les ai observés pendant un an. J'ai trouvé qu'ils étaient beaux. J'ai trouvé qu'ils avaient du talent. J'ai trouvé que c'était extrêmement riche ce qu'ils racontaient. J'ai eu envie de savoir ce qu'il y avait derrière leurs mots. Donc, je me suis assis avec eux un jour et ça devait durer une demi-heure. Ça a duré 5 heures. J'en suis ressorti bouleversé. Ils se sont ouverts à moi. Ils m'ont parlé de leur intime, ils m'ont parlé de leur famille, ils m'ont parlé de ce qui les hantait, de problèmes aussi vastes que la politique, l'aspect social, la religion, la famille. Et je me suis dit que c'était des choses que je partageais complètement. Je me voyais en fait plus jeune en eux. Et ce jour-là, j'ai décidé que ce serait ça, mon prochain film. Et ça a été le début d'un long process de travail, parce que le film s'est fait de manière assez inhabituelle, qui a duré 3 ans et demi. J'ai envie de dire que la relation particulière que j'entretiens avec Angoulême, elle vient de là. Elle vient de Much Love et surtout du fait que après Cannes, qui était un grand moment de bonheur, euh, mes équipes, mes actrices et moi, on est passé par des moments assez difficiles avec tout ce qu'on a vécu au Maroc de violence dans les mots, dans les actes, d'incompréhension par rapport au film. Et puis, au sortir de l'été, il y a eu cet appel d'air qui était Angoulême, qui a de nouveau célébré le film tel qu'il l'était, c'est-à-dire comme un objet cinématographique, comme une proposition de cinéma et non pas un brûlot tel que certains ont voulu le faire. Donc ça m'a fait
énormément de bien. Et du coup, ça a permis de lancer la carrière de Much Love véritablement en France, puisqu'il est sorti juste après Angoulême. Je me rappelle vers mi-septembre où il a touché le public de très belle manière. Et puis ensuite, un peu partout dans le monde, puisque c'est un film qui a fait le tour du monde, qui est passé dans différentes salles, différents pays, sur Netflix, etc. etc. Donc, c'est finalement d'Angoulême après Cannes que tout ça est parti. Et ça, je l'oublie pas. Moi, à l'époque, dans ma petite banlieue de Sarcelles, on voyait cette musique-là nous arriver des ghettos américains. On voyait le Smurf, le breakdance apparaître. Moi-même, je m'y suis mis aussi, mes copains autour. On voyait la puissance revendicatrice aussi du rap, les premiers sons de Grandmaster Flash, de Afrika Bambaataa, tout ça. Enfin, c'est ça qui a bercé mon adolescence. Et puis, à côté de ça, le hip-hop, il était, faut dire, il était tout autour de moi dans les banlieues, mais très peu dans les médias en France, complètement boudé par l'establishment, comme d'ailleurs partout dans le monde où il est arrivé. Et puis un jour est arrivé sur nos écrans une émission à la télé qui s'appelait HIP HOP, présentée par Sydney et produite, je crois, par une certaine Marie-France Brière. Et ça, ça a été une espèce de point de rupture. Parce que enfin, le hip-hop en France avait droit de citer dans les médias traditionnels. Et quelque part, nous, les gamins de la banlieue, on se sentait représentés dans les médias traditionnels. Et ça, c'est fort. Ma mère est française, mon père est marocain. Et c'est deux pays francophones d'ailleurs, puisque Maroc fait partie de la francophonie. Euh, la francophonie, c'est beaucoup plus pour moi qu'un grand espace géographique. C'est un partage de valeurs communes, de principes, qui sont pour beaucoup hérités du siècle des Lumières et qui sont des valeurs et des principes que j'ai appris à l'école quand j'étais tout petit, de tout à fait universalistes et qui m'ont façonné, qui m'ont forgé et qui m'ont permis en grandissant, de me sentir appartenir à un grand ensemble, mais pas encore une fois géographiquement, mais plus mentalement et en termes de partage. Voilà. Et du coup, quand je vais à Bamako, quand je vais à Dakar, quand je vais à Montréal ou quand je suis à Paris ou à Casablanca, je me sens quelque part en pleine coexistence avec des gens avec qui je partage ses valeurs, ses principes et une langue, évidemment, parce que c'est ma langue maternelle. Hein. C'est comme ça que j'ai appris à décliner mes mots, décliner les phrases, décliner ensuite ce qui sont devenus mes scénarios. Et c'est évidemment par là que ça passe par la langue, ce lien culturel qui nous unit. Ça a été décalé une première fois pour les raisons qu'on connaît tous. Et en même temps, c'était plutôt pas mal parce que ça m'a permis pendant un an de revisiter le montage avec du recul. Et ça, c'est un luxe extraordinaire pour un réalisateur. Et c'est la première fois que ça m'arrive dans ma vie de pouvoir revoir mon film 6 mois, 8 mois après et de me dire, ah ben non, tiens, là où d'habitude on se dit c'est trop tard, c'est planté, on peut plus rien faire, là non, on a encore moyen d'agir. De le refaçonner et de vous l'apporter à Angoulême encore plus proche de mes aspirations, de ma volonté de départ. C'est probablement mon film le plus autobiographique. C'est là où je me dévoile le plus à travers ces jeunes qui sont extraordinaires de talent. Et je suis très heureux que le public d'Angoulême et que tous ceux qui seront présents là à la fin du mois d'août puissent entendre ce qu'ils ont à dire. Parce que croyez-moi, c'est très important ce qu'ils disent et ça dépasse de très 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 loin les frontières du Maroc. C'est vraiment le cri d'une jeunesse maghrébine, mais qui est partagée par une jeunesse de plein de pays du monde et notamment en France.